Hello, je suis de retour pour vous jouer de nouveaux tours. Non, plus sérieusement, pas vous jouer de nouveaux tours, mais je vais de ce pas tester avec vous une astuce faite maison. Pour cela, il vous faut un demi-citron et du miel. En gros, il vous faut mon citron que je suis allée couper, du miel. Vous allez mettre le miel sur le citron. Vous le pressez un petit peu pour avoir le jus de citron, avec bien entendu. Hop, j'ai mis assez de miel. Attention, recette collante. Si vous savez avoir un chiffon à proximité, c'est parfait. Alors, maintenant, le but, ça va être d'aller étaler le miel et le citron sur la zone, ça coule partout, sur la zone point noir, et de frotter. Et à frotter, et je m'en fous partout. Attention, recette très collante, très salissante. Donc mettez quelque chose en dessous de vous, faites ça au-dessus d'un évier. Voilà. Et on laisse agir pendant 5 minutes. Après, on va dire 3 minutes de recette, je sens que ça commence à picoter. Donc, dans un sens, c'est bon signe. Donc, après 5 minutes, il faut que vous alliez le rincer tout ça. Voilà, je suis allée rincer. Bon, tous les points noirs ne sont pas partis, mais c'est relativement doux. C'est agréable au toucher et c'est même agréable à ressentir, en fait. J'ai vu une deuxième solution que je pense qui est pas mal de combiner avec celui-ci en premier ou en dernier, c'est comme vous voulez, mais l'autre est à mon sens certainement un peu plus agressive. Il s'agit, comme on voit souvent, on entend souvent parler du bicarbonate. On va le tester ensemble. C'est du bicarbonate à mélanger avec du jus de citron. L'avantage pour cette recette là, c'est que je vais pouvoir vous faire 2 astuces en même temps parce que c'est exactement les mêmes ingrédients. Et donc je vais commencer par le masque en mettant le jus de citron et le bicarbonate. Bicarbonate, ça se présente sous forme comme ça se trouve dans les supermarchés en fait. Donc ici je vais devoir verser, en essayant d'ouvrir sans en foutre partout, ça serait sympa. Voilà, je vais mettre du bicarbonate dans un récipient. Voilà, et je vais rajouter du citron pour former une pâte épaisse comme il demande. Donc, vous voyez, on dirait un petit peu de la granite en fait, mais ça n'en est pas, donc évitez de le manger. Et surtout de laisser apporter des enfants si vous en avez, parce que ça ne doit pas être très comestible, ça ne doit pas avoir un très bon goût. Voilà, hop, c'est bien mélangé. Je vais en profiter, je vais l'appliquer. Et il est mentionné dans les explications que j'ai vues de laisser agir 20 minutes. C'est pour ça que je vais en profiter pour faire l'autre. Il s'agit donc de blanchir ses dents à l'aide des mêmes ingrédients. On va juste rediluer un petit peu le bicarbonate avec le citron. Attention, astuce, à ne faire maximum qu'une fois par mois parce que ça agresse l'émail, et de ne pas laisser agir plus de 2 minutes. Donc c'est vraiment pour un blanchissement, pour éviter tout ce qui est taches de café et tout ça, mais évitez de le reproduire tout le temps parce que sinon vous n'aurez plus d'émail, et l'émail sert quand même à protéger vos dents. Voilà, et donc je redilue tout ça, me revoilà. Je suis désolée, j'adore le citron. Donc vous devez prendre un morceau de sopalin. Je l'ai déjà plié, comme ça c'est plus facile à appliquer. Enfin, je l'ai déjà plié, je l'ai déjà découpé, c'est plus facile à appliquer. Donc prenez un morceau de sopalin ou d'essuie-tout si vous êtes belge. Vous le trempez dans la lotion. Vous allez venir l'appliquer sur vos dents. Je vais avoir l'air conne, mais c'est pas grave.
Ça n'a pas bon goût du tout. Petit conseil, une fois que c'est fait, évitez de vous laver les dents une demi-heure après l'avoir fait, parce que l'acide a attaqué vos dents. Donc par précaution, c'est mieux de laisser votre bouche rincer bien à l'eau. Et le résultat m'a l'air assez correct, mais vous n'aurez pas le résultat souhaité directement. Certes, elles auront blanchi, mais vous n'allez pas avoir les dents de Beyoncé ou de Shakira directement. Il faut répéter l'opération plusieurs fois, mais maximum 2 fois par mois. Bon, alors j'explique, j'ai eu un problème de synchronisation avec mon appareil photo, donc du coup j'ai pas su donner les résultats en temps voulu. Donc 2 jours plus tard, je vous donne le résultat pour les points noirs. J'ai été forcément enlever tout ça après 20 minutes. Sur le moment même, franchement, le résultat était top. J'avais beaucoup moins de points noirs. Malheureusement, j'ai l'impression 2 jours après de n'avoir rien fait, que ça n'ait servi à rien. Donc j'en avais aussi profité pour tester pendant ces 20 minutes de pause là, pour tester une solution à base de lait et de curcuma et une autre à base de sucre et de citron pour enlever les poils en dessous des aisselles. Malheureusement, ni l'autre n'a fonctionné, mais quand je dis n'a pas fonctionné, c'est vraiment catastrophique. Pas un seul poil en moins, quoi que ce soit. Donc du coup, je vous recommande vivement d'aller chez votre esthéticienne si vous en avez. Je trouve qu'au final, vachement plus agréable de se pointer chez son esthéticienne pour aller se faire épiler, parce qu'en plus de ça, ça prend longtemps à repousser. C'est pas toi qui le fais, donc du coup, c'est génial. Il n'y a rien à redire, donc je n'arrêterai pour rien au monde d'aller chez l'esthéticienne. En plus, la mienne est géniale, sans vouloir faire de pub ou juste un tout petit peu. Caprice Beauté à Gand pour celles qui viennent de Namur et qui ont envie de découvrir un institut. Je vous la recommande chaudement. Et non, c'est pas elle qui m'a demandé de placer, c'est juste moi qui veux lui faire un petit coucou. Je sais pas si tu regardes la vidéo, mais en tout cas, un grand merci. C'est toujours un plaisir de venir me faire chouchouter chez toi. Et voilà, maintenant la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!